procéder à l'appel. Donc, il y a pouvoir Yves Commandou, Yves Joss, Pierre-Yves Leclerc, pouvoir, d'accord, André Piquet, Catherine Lamour, Yvon Coléo, pouvoir, Jean-Christophe Perrault, Loïc Hervy, pouvoir, Noël Colino, Serge Chenet, Blair, Michael Pell, pouvoir, Madame Moussin, Paul Rodriguez, présent, Philippe Panet, Vincent Coel, présent, Yves Toussaint, présent, Annie Sogur-Moutel, Claudio Gelsi, absent, Fabrice Genoël, pouvoir, Pierre Lelièvre, présent, Jacques Rochier, présent, Pierre Roussel, Sophie Nicole, Jean-Claude Gallier, excusez, Bruno Giquelot, Caroline Blanc-Hercelin, pouvoir, Christian Guillemot, Jean-Yves Lally, suppléant, d'accord, Courchet, Daniel Huette, absent, Alain Launay, présent, Cécile Bourdi-Cal, présente, Pierre Amry, absent, Michel Martin, excusé, Thierry Gué, présent, Odile Lerat, pouvoir, Gaël Berthevas, Daniel Brûlé, présent, Robert Emeraude, présent, Isabelle Michel, présent, Marie-Hélène Méry, présent, Marie-Hervé Geffroy, présent, Jean-Luc Malouas, suppléant, Jean-Claude Régalin, Alain Marchal, pouvoir, Rémi Brûlé. Céline Olivier, présent, Rémi Brûlé, présent, Pierre Marqueny, présent, et Bernard Loiseau, absent, excusé. Claude Gelsi qui est arrivé. Claude Gelsi qui est arrivé. Ok. Il faut désigner un secrétaire de séance, un notaire, désigné. Bon alors, Vincent Coel, d'accord. Compte rendu de la séance précédente, vous l'avez remis sur table, donc vous pouvez la voter, vous avez faux si vous voulez en prendre connaissance. On la votera la prochaine fois. Il n'y a rien de dramatique. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon je le mets au voix et à l'adoption. Qui est favorable? Abstention. Vote contre? Il n'y en a pas. Ensuite, il y a les que je vais vous présenter. Donc le règlement intérieur, donc on vous l'a, vous savez qu'on a obligation dans les collectivités de plus de 3500 habitants. Non, là il y a une collectivité de plus de 3500 habitants d'avoir un règlement intérieur, ce qui n'était pas le cas avant, c'est le cas aujourd'hui, puisque à Gap nous avons plus de 3500 habitants. Et donc vous avez le document, moi, je veux bien le lire, mais c'est plutôt de nous faire part de vos remarques. On l'avait communiqué par l'ensemble des maires, on en a discuté en conférence des maires l'autre jour, avec des remarques qui avaient été remontées des uns et des autres, en particulier de 3 personnes, Noël Colino, Marie-Hélène Geffroy et Gaël Berthevas, et pour le reste, on n'a pas eu de remontée à ma connaissance. Donc je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède, s'il y a des remarques complémentaires à faire sur le document qui est joint là dans l'ordre du jour. En bleu. En partie. Donc on a tenu compte de remarques que j'ai pu faire, par exemple. Notamment, je me rappelle au moment des orientations budgétaires, il fallait un rapport, etc. On a, autre remarque, on a invité à la conférence des maires, par exemple, les maires délégués. C'est une demande. Sur le reste, on a tenu compte qu'il y avait des choses, par exemple, je me rappelle Marie-Hervé qui disait que ce serait bien de mettre la composition du Conseil communautaire dans le règlement, non, parce qu'il y a un arrêté qui existe et ça alourdissait le document. Donc,
Mais on peut, c'est comme vous voulez. Hein. Il y a l'article 5, le paragraphe concernant les questions diverses. C'est quand même relativement restrictif, on est obligé de l'envoyer 48 heures avant par écrit. Donc si il nous vient à l'idée une question diverse pendant la réunion, c'est pas possible. Donc je trouve ça un peu restrictif. Non, ça veut dire qu'il peut y en avoir une, mais on ne peut pas forcément la traiter. L'idée de venir 48 heures avant, c'est pour qu'on puisse se préparer et apporter une réponse adaptée. On dit dedans, je crois, que si on ne peut pas l'apporter, c'est à la séance Oui, suivante. mais ça je conçois. Si on ne peut pas apporter la réponse là, c'est tout à fait normal qu'on reporte à la réunion suivante. Donc qu'elle soit posée 48 heures avant ou pas, ça c'est la même chose. Ouais, Je trouve que c'est un peu restrictif. je ne sais pas ce qu'on pense les uns les autres. Hein. Nous, c'était un peu comme ça qu'on fonctionnait en gueule. C'est bien qu'on ait à peu près l'ensemble des questions, ça n'empêche pas, on ne ferme pas la porte à votre question le jour J, mais il faut les traiter au mieux et apporter les meilleures réponses. C'est sûr qu'il vaut mieux les avoir un petit peu à l'avance. Après, on ne dit pas qu'il n'y ait aucune question ne peut être posée. Il y a des questions d'urgence qui peuvent venir sur la table, donc on les traitera au mieux, il n'y a pas de souci. Donc c'est écrit comme ça veut dire aussi qu'on peut s'attendre à ce que ce soit fermé. Non. Voilà, c'est écrit. C'est question avec poser la question, mais pas peut-être pas réponse. afin de lui permettre de maîtriser du temps nécessaire pour répondre. C'est justement pour être. On s'adaptera. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? J'avais posé une question quand même concernant le bureau. Le bureau, dans le cas où effectivement on traite d'une question intéressant une commune et où la commune n'est pas représentée au bureau. Oui. Donc un sujet vraiment particulier sur la commune qui serait traité en bureau. Moi je demandais que éventuellement le maire de la ville commune soit invité au bureau, ne serait-ce que pour évoquer le sujet en question. Bon, ça vous ne l'avez pas remis. Mais bon, c'était seulement, ne serait-ce que pour le sujet concerné, que le maire puisse au moins être sollicité à savoir s'il souhaitait intervenir ou pas. Ça ne me gêne pas. Sur cette question-là seulement. Ça va de soi, autant l'écrire. Mais bon, quelquefois, il y a des sujets qui peuvent nécessiter effectivement l'implication du maire, au moins pour l'expliquer. Je trouvais que c'était... On indiquera. Si c'était possible. D'accord. Claude, tu avais un remarque? Oui, simplement pour la conférence des maires, j'ai une question concernant la tenue des réunions. Donc les réunions de la conférence des maires ne sont pas publiques. Est-ce qu'on peut considérer qu'un élu peut quand même y participer, être présent pour voir? Non. Non, même pas. Non, c'est la conférence des maires. Quel élu? Le maire délégué. Oui, c'est maire délégué. Donc moi, ça me pose le problème. Je m'étais déjà exprimé ici. Moi, c'était un terme que tu avais repris dans la presse, hein, c'est un déni de démocratie puisque tout va être fait. C'est-à-dire les différentes étapes d'une décision vont être prises. La dernière réunion, c'est celle de la conférence des maires, donc on aura passé. Je ne vois pas pourquoi on a cette assemblée après, puisque les discussions sont déjà bouclées. La conférence des maires, jusqu'à preuve du contraire, c'était une conférence avec avis consultatif. Oui, je suis d'accord. Moi, j'avais dit que, on va pas reprendre le débat ce soir, j'avais dit à l'époque que compte tenu du nombre de maires à la conférence, je crois que c'est 28 en interrompt, parce qu'il y a des vice-présidents qui sont pas maires et qui sont dans le groupe. Il ne fallait pas dénaturer les choses par rapport à la composition du conseil communautaire qui était 49. Et ça ne gêne pas, ça ne devait pas changer d'enregistrement. Mais jusqu'à présent, la conférence des maires s'est réunie, on discute, on prépare le conseil communautaire et ça se passe, de mon point de vue, bien. Moi, je dis plus la conférence de maires comme étant un organe d'orientation où tous les grands sujets étaient abordés, mais pas exactement ça. avec les différentes délibérations. Justement, on a ouvert pour l'ordre du jour pour qu'il y ait plus de rapidité, justement, afin que chacun puisse s'exprimer, de rapport à des points d'ordre. Autre remarque, mais on pourra rajouter par rapport à ce que tu dis que quand il y a un caractère d'urgence, c'est une question qu'on pourra poser directement en séance, ça ne pose pas de problème. D'accord? Et si, sous ces réserves, puisqu'on ne va pas tout balayer, donc la réserve que tu as émise, la réserve qu'a émise Noël, sur le reste, on a essayé d'être conforme, de prendre en compte les remarques qui nous étaient faites, qui étaient de bon sens. Si on peut
peut l'adopter. Donc, je vous propose l'adoption très favorable. Avec les deux réserves qu'on a dites, hein, Madame Laure, qui s'abstient et qui vote contre. Il y a 2 abstentions. Hein. Pardon, une abstention. C'est ça. Une abstention. D'accord. Donc après, il y a la désignation de 3 élus au pays touristique de l'Oustave-Brocéliande parce que les statuts ont changé et donc désormais, il ne faut désigner que 3 élus au sein de cette instance. Je vous rappelle ce qui est indiqué dans le bordereau, quels étaient les titulaires et les suppléants pour la destination Brocéliande et quels étaient les représentants au pays touristique. Désormais, il en faut 3. On s'était dit qu'il en fallait un, on proposait qu'il y en ait un par ex-secteur géographique, Yves Josse, Isabelle Michel, Bertrand Hélène Compagnie, c'est toi Pierre, peut-être qui initierait Oui. Non, enfin c'était une suggestion qu'on avait faite. Sauf s'il y a qu'un autre y aller. Les autres candidats, Pierre serait candidat, est-ce qu'il y en a Oui, je suis intéressée. On avait dit un par territoire, si vous voulez. Puisqu'on a Yves qui est sur le territoire de l'Aix, Isabelle sur celui d'ici, la CCE, et la GACI, c'était de proposer quelqu'un, compte tenu des enjeux touristiques en plus sur la commune de la GACI, que ce soit Pierre, mais tout le monde a le droit d'être candidat. Oui, bien sûr. Même s'il y a quelqu'un d'autre, Les suppléants, ça arrive. Ouais. Alors, c'est toujours candidat. Est-ce que tu es toujours candidate, Marie-Hélène? Tel que tu valides dessus. Non, s'il faut que ce soit un check territoire, je comprends. Pierrick ou Pierre? D'accord. Ouais, arbitre, monsieur le maire. Alors, bon, je propose donc Yves Josse, Isabelle Michel et Pierre Boussec. Je me vois par la force, qui est d'accord? Pierre, t'as une Qui s'abstient? Qui vote contre? Il faut quand même juste noter qu'il y a quand même une diminution de Et la la représentation, représentation des élus, hein, puisqu'avant il y avait d'autres élus qui siégeaient au titre du pays de Plouermel. On était 6 au titre du pays de Plouermel. Or maintenant il n'y a plus que 3 représentants de chaque communauté de communes, à savoir 9 représentants, alors que les socioprofessionnels sont au nombre de 20. Donc il y a une sous-représentation des élus quand même dans une structure qui coûte aux collectivités. Je me suis exprimée là-dessus au pays, je trouve regrettable qu'on arrive à ça. 9 élus, ça paraît peu pour une grosse structure qui a un budget quand même important et qui repose essentiellement sur les participations des communautés de communes. Je te rejoins complètement, Gaëlle. Voilà, c'est dommage, mais... C'est qui les représentants, les acteurs pour des mots? Alors pour les socioprofessionnels, ce sont des professionnels du tourisme en fait. Hein. Donc, ils font leur désignation. Voilà. Et donc il y a 3 pour notre communauté de communes, 3 pour Plouermel et 3 pour centre Morbihan Communauté. On peut écrire au pays touristique en disant qu'on s'étonne de cette baisse de représentation qui interroge. Ça, c'est possible. Faut-il encore que les élus soient présents pour pouvoir siéger, les élus n'étaient pas toujours présents. Bah, moi j'étais présente, j'ai rarement raté une réunion. Personne. Moi aussi, pour le peu de temps que j'ai été convaincu à une réunion. Je note. Du coup, que les titulaires fassent appel aussi à leurs suppléants. Quoi. Oui, tout à fait. Donc, Claudio, faut pas dire que les élus n'étaient pas présents. Donc, ce qui est embêtant dans ce nombre important de représentants de la société civile, après, il y a plusieurs catégories. Ce qui peut un petit peu aussi limiter cet effet important. Mais faire un courrier, c'est bien, hein, c'est quand même. D'autant que je posais la question, on n'a même pas de suppléant à Non, désigner. c'est ça, il y a On nous même a pas pas de demandé. suppléant. Non, on ne nous a pas demandé. Donc ça veut dire que si les élus sont indisponibles parce qu'il y a un conseil communautaire ou autre, ça veut dire qu'on n'est même pas On va représenté. s'étonner de ça aussi. Oui, mais je crois qu'il y a une obligation de quorum, aussi bien pour les représentants de la société civile que les représentants des élus. Donc, par on est quand même collège. protégé. Par collège. Oui, enfin, il peut n'y avoir personne de notre communauté de communes. On va leur écrire.
bah oui. En disant qu'on a débattu de ça aujourd'hui en conseil communautaire et que s'étonne de tout ça. D'accord. Donc on passe. Peut-être de nommer également des suppléants dans ces cas-là. Ah oui, c'est ce que je vais leur dire. Pardon. Ouais, sur les deux points. Alors, sur les autres affaires, donc les affaires suivies par Pierre, sur le gîte de Laurenti, donc vous avez reçu des documents 15 jours avant le conseil parce que c'est la règle du droit à respecter. Donc vous les avez avec vous, j'imagine, donc Pierre. Alors, comme vous le savez, hein, l'ex-CCE avait engagé la procédure de renouvellement des SP de la gestion du gîte d'étape de Saint-Laurent-sur-Ouse. Donc 3 candidats ont présenté leur candidature. Ces 3 candidatures étaient recevables. Donc la commission, un dossier de consultation leur a été envoyé aux 3 candidatures qui étaient recevables. Et sur les 3 candidats, 2 ont répondu. Donc il y avait Mme Yvonne Guillaume et Mme Choisy-Nizan. Donc le déroulement de la procédure s'est fait normalement. Simplement, ce que la commission a proposé ce soir tombe à l'eau, tout simplement parce que Mme Choisy-Nizan nous a écrit il y a une dizaine de jours, une fois que l'ordre du jour et que les documents étaient partis, qu'elle renonçait à être délégataire. Donc on est obligé de retirer le point de l'ordre du jour. Et simplement, on a contacté la deuxième personne qui était susceptible de pouvoir être délégataire. Mais il faut qu'on relance la procédure en respectant les délais. Donc si elle est toujours candidate, on repassera ce point-là au Conseil de septembre. Donc voilà pour ce point, malheureusement. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, comment il fonctionne? C'est toujours la même personne qui est actuellement... Elle était jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est pour l'année 2018. Mais imaginons que ça ne marche pas avec la deuxième. On est relancer. Vous venez de remonter une DSP, mais ça peut prendre du temps. Ce qui voudrait dire que premier trimestre 2008, il faudrait qu'on gère quasiment nous-mêmes le gîte. Enfin, on n'en est pas là. Non. Il faut qu'on ressuscite la personne, on retraitera ça dès le mois de septembre, le prochain conseil communautaire. Si vous en êtes d'accord. On n'a pas à commencer aujourd'hui, on a juste à prendre acte. Admission en valeur. Pierre. Alors au niveau des admissions en valeur, c'est pour les budgets déchets. Comme vous savez, il nous reste toujours des impayés qui traînent dans les comptes. Donc ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'apurer les impayés qui traînent de 2013 à 2016. Voilà. Donc on en a pour il y a 2 bordereaux montant de 2313 € et un second donc de 576 €. Donc, ce qu'on propose, c'est de les passer en irrécouvrable, tout simplement. Il n'y a plus de moyens de pression pour ce soit. Donc, on propose de les passer en compte 654, un créance irrécouvrable. Ça permet de nettoyer les comptes aussi. Question? Si, ça a été fait, mais bon, apparemment. Sans succès, ça traîne depuis 2013. Ouais. Mais c'est des gens qui sont totalement irrécouvrables. C'est là où on est professionnels. Donc je mets, pas d'autres questions. Est-ce que vous donnez l'information aux communes? Oui, service. À l'époque, on faisait. Lui aussi, par le payeur. Par le payeur. Oui, par le payeur. On faisait même mentir. Donc je me vois pour ce bordereau qui est favorable. Abstention. On poursuit. Vous avez une autre petite créance également de 1244, c'est pareil, il faut qu'on la fasse en irrécouvrable. Ça datait des années 2014 à 2016 également. Une fois encore, il y a franchement pas moyen de recours, donc ça permet d'apurer les comptes une bonne fois pour toutes. Donc il y en a pour 1244 € là également. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Pas de question, donc je me vois toujours qui est favorable. Abstention, il n'y en a pas. On passe aux affaires économiques. Alain? J'ai une modification budgétaire. Ah non, je ne l'ai pas. Point 7. Je l'ai, ça m'a échappé, pardon. Donc comme vous avez pu le lire dans le document, la
CCBL avait conclu une convention avec Bretagne Vent pour la mise en œuvre d'actions concernant pour valoriser le patrimoine naturel là où des éoliennes étaient censées s'installer, c'est Saint-Gongard, Lucac, Saint-Laurent-sur-Rousse et Saint-Nicolas-du-Lutère. C'est quelque chose qu'on n'avait pas tenu compte dans le budget. Donc ce qu'on vous propose ce soir pour payer le reliquat de cette convention, c'est de prendre 5 000 € qui étaient prévus en charge exceptionnelle sur le budget principal et de les affecter donc en subvention de fonctionnement pour payer tout simplement le reliquat sur ce budget-là. Donc ça ne coûte rien de plus bien sûr à la communauté de communes, c'est simplement une réaffectation de crédit. Ouais. Pour 5 000 €. Et qu'est-ce qui a été fait finalement? Je ne vais pas vous dire. Pas grand-chose. Qu'est-ce qui a été fait sur le domaine des éoliens? J'ai un blanc. Un blanc? Oui, ça. Non, nous on n'est pas sur ce territoire. Si, je sais. Ce sont les mesures compensatoires pour le projet éolien de Saint-Congar. Bah tous. Non? Comment? C'est Saint-Congar. Ouais, c'est ça. Il y a 4 communes. Il y a 4 Saint-Laurent et... Oui, mais c'était dans le Comment? projet éolien qui est sur Saint-Congar. C'est sur le point, ça va être en fonction début... Ah non, c'est prêt terminé. Ça va être en fonction décembre, novembre ou décembre. D'accord, c'est les mesures compensatoires en fait. C'est les mesures compensatoires que vous avez. Oui, les éoliennes, mais les mesures compensatoires. De toute façon, on n'a pas le choix. Non, c'est simplement en fait, au moment de l'élaboration du budget, on n'avait pas connaissance de la convention, tout simplement. Sinon, on l'aurait dit. Mais c'est les mesures compensatoires. Et ça ne fonctionne pas, le budget, c'est sur les réserves. Ça, on découvre encore. Mais il y aura une réflexion d'ailleurs sur l'éolien en général. C'est bien sur l'installation des éoliennes sur Saint-Congar et non pas celle à venir. Ok, donc je me vois. C'est favorable. Mais qu'est-ce qu'il y a eu de fait en fait? Je ne sais pas. Chez pas. nous, il n'y a rien eu de fait. Hein. Ah ouais, chez nous. Mais non, mais comme vous êtes dans le périmètre, vous êtes dans le périmètre. Moi j'ai eu Bretagne Vivante au téléphone parce que j'ai été entre le marteau et l'enclume et j'ai regardé le contrat, ils ont rempli le contrat qui a été signé. Sauf qu'il y avait... Qui disait quoi le contrat? Eh ben, le contrat était de délimiter sur 4 communes des secteurs, d'identifier 4 secteurs qui méritaient ou qui mériteraient des actions, sachant qu'il faudrait une deuxième étape pour déterminer précisément ce qu'il faudrait faire. Ah voilà, c'était les premières investigations. La deuxième étape n'est pas commencée. C'est l'ancien directeur de la... Il n'y a pas de deuxième étape parce que dans le devis que vous avez signé à l'époque, n'était pas prévu la deuxième étape. Donc maintenant, je dirais que c'est... un état des lieux avant de faire quelque chose. C'était il y a 6 ou 7 ans. Voilà. C'était il y a 6 ou 7 ans. C'était il y a 6 ou 7 ans. J'ai une bonne mémoire quand même. Bon. Donc voilà. Vous êtes d'accord? Les abstentions, des votes contre, il n'y en a pas. On y va sur le... Vous avez mangé le point sec. Ouais, 8, alors. Consultation pour maîtrise d'œuvre, commission maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de parcs d'activité. La communauté de communes, sa de communauté, compte 18 parcs communautaires avec des problématiques spécifiques. 3 d'entre eux mériteraient d'être étudiés à court terme pour des aménagements. Val-Douce à Saint-Abraham, ce qu'il en reste, puisqu'il y a une partie de Val-Douce qui est partie avec Val-Douce, sur la Chapelle-Carreau vers Pleurmel Communauté. Il nous reste Saint-Abraham. Et au sud de la Cap-Voie et un petit morceau au nord, puisque France Coupon, par exemple, c'est Saint-Abraham. Le prochain assurant est rue des Chênes à Kerguiguet, à Guerre. Il est proposé le lancement d'une consultation pour ces 3 sites, pour choisir une maîtrise d'œuvre. Le montant du marché est 90 000 €. On sera en procédure adaptée. C'est un marché de fourniture et de services à la demande, à tranche, pardon. Et les critères d'attribution, c'est 40% le prix, 60% l'expertise, de la valeur technique. Voilà. Les crédits sont bien sûr prévus au budget et vous avez en annexe toutes les précisions que vous avez déjà lues avant cette réunion. Annexe 3. Je peux répondre à vos questions, notamment sur l'annexe 3. Le terrain de guerre a été fait dans le parc communautaire. Ouais, le terrain de guerre, il est, quand tu sors de guerre pour aller vers la Cap-Voie, c'est la côte de Kerguiguet, tu connais? Le carrefour là, le carrefour, le magasin, en haut de la côte à droite. Il y a Pro et compagnie, c'est juste en face. Et ce serait pour en faire une petite zone artisanale, sans doute. En fonction de ce qu'on va nous dire, il y a 5000 m².
Ça représente combien d'hectares en fait en 2023? La 5000 à Carviguel, là. Le reste, je ne sais pas. Alors, le prochain, c'est beaucoup plus important que ça. Hein. Le prochain, c'est... Oui, la tranche en question, c'est à peu près 10 hectares, là. Et Val 12, c'est 5 à peu près. Voilà, 5 ou 6 avec France Coupé. Ça fait de 15 à 20 hectares. Oui, pardon. Oui. Il y a déjà des projets, là. Jean-Luc nous parle d'un zone artisanale côté Carviguel. C'est une étude là-bas, voilà. Oui, je sais bien. Mais il y a de la demande, on n'a plus de zone artisanale sur ce secteur. Ouais. Et comme c'est sur l'axe qui sort de la Cadois, c'est intéressant en termes de positionnement. Sur les autres aussi. Comment? Les autres aussi, c'est de la demande aussi ou... Bah c'est renforcer l'offre. Il faut qu'il y ait une offre adaptée. Et je pense que stratégiquement, on a 6 parcs le long de la Cadois, il faut les mettre en valeur absolue. Et le prochain, il demande de salir. Oui. Oui. Sur une parcelle, oui. Donc puis là, c'est important de trouver au point parce que ce sont nos principales ressources. Ça, du coup, le projet de la caserne confié est abandonné. On est en train de refaire le point sur cette question entre la Gassie, Guerre, les Mal et Troyes. Il n'y avait pas de phénomène d'urgence et on avait une solution de repli qui était plus au Bourget. On est en train d'acquérir aussi, d'essayer d'acquérir des terrains pour étendre le parc du Bourget. Mais il va y avoir des travaux intermédiaires de fait quand même au casernement, en termes de sanitaire, etc. On a fait un tour avec les gens du SDIS il n'y a pas longtemps. Donc je me vois cette proposition. Pardon Pierre, vas-y. Oui, moi je voulais faire une petite remarque par rapport aussi aux dénominations, au nom des différents parcs. Donc Val 12, il y a des confusions après avec la commune. La commune, enfin je sais pas, donc est-ce qu'il y aurait moyen donc, de renommer, enfin je sais pas, donc et c'est pareil, donc là, donc rue des Chênes, le prochain. Non, c'est rue des Chênes, c'est là où il est situé. Pour se retrouver, oui, mais la rue des Chênes, c'est ça, donc il y aura peut-être un nom, mais ça serait bien qu'on parce que donc, sur les 17. C'est bien. Bonne suggestion. Bon, c'est anecdotique, mais enfin. Mais c'est noté. Je me vois cette proposition qui est favorable. Abstention. On poursuit sur les trophées des femmes de l'économie. Le groupe IDECOM a créé en 2010 un trophée pour des femmes de l'économie, des trophées des femmes de l'économie pour souligner le mérite, la réussite professionnelle des femmes dans l'économie de leur région. Ce sont des trophées qui sont attribués par région et la région Bretagne fonctionne avec le Pays de Loire. L'association s'est rapprochée de nous pour organiser la remise des prix aux écoles spéciales militaires de Saint-Cyr-Coquidan à Guerre. Attention à le dire comme ça. On y tient. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Le 17 octobre prochain, elle sollicite un soutien financier à hauteur de 3 000 € comme dans les autres communautés qui sont passées auparavant. En contrepartie, la communauté de communes aurait son logo, serait visible dans toute la communication, sur le site internet de l'association. Il y aurait une dotation d'habitation, bien sûr. Il y aurait la présence au networking avec un espace dédié pour rencontrer les femmes chefs d'entreprise. Et là, effectivement, 320 coups, c'est la possibilité de voir beaucoup de chefs d'entreprise au même endroit, au même moment, et peut-être d'engager des affaires, ou en tout cas de se vendre. La participation au jury, la citation pendant la cérémonie, et la participation à la cérémonie. Et donc, la demande qui est faite, c'est de 3 000 €. La commission économie a donné un avis favorable à l'unanimité, si je ne m'abuse, notre jour. Ça coûte pas plus cher, beaucoup moins cher même que de participer à un salon. Je trouve que c'était intéressant et que ça met en valeur aussi les femmes dans le monde de l'économie, c'est important. Et sur un site qui est quand même reconnu sur le plan national. Et ça couvre à la magie des deux, Bretagne, Pays de Loire. IDECOM, Pardon? IDECOM, c'est quoi? C'est une agence de pub? Oui, c'est une agence de pub. Oui, c'est ça.
Ouais. Oui, et donc il y en a qui disaient justement que c'était l'occasion peut-être de faire la promotion du territoire, voire d'attirer certains entrepreneurs, entrepreneuses. Qu'est-ce qu'il est prévu donc de faire ce jour-là pour justement les inciter à venir sur le territoire? C'est ce qu'il a dit. Le networking, on sera en direct cœur de l'événement avec eux. Là, il y a de la com derrière, on peut diffuser de la com de notre propre communauté sur place. Et puis il y a des relais presse, c'est important. Il n'y a pas une espèce de salon justement Non, c'est pas un salon, mais c'est quand même un espace où il y aura c'est comme sur les jobs d'été, quand tu fais face à face, c'est pareil. Un forum qui permet justement à ces entrepreneurs de prendre un moment où ils prennent une pause, un café, justement. Mais c'est en direct. C'est un bon échange. Non, mais networking, malheureusement, on veut parler anglais, ce qui me désole, moi, mais j'ai lu ce qu'on m'a écrit. Bon, c'est aussi, quelque part, c'est aussi un forum d'échange où chacun essaie de connaître l'autre, d'entrer en discussion, de se vendre, de distribuer de la doc, de dire voilà, on est les plus beaux, les meilleurs, c'est chez vous que vous réussirez le mieux parce qu'on a des histoires, enfin, bon, etc. Donc si, c'est bien un moment où on va pouvoir entrer en contact, parce que c'est quand même rare d'avoir autant de gens qui sont des leaders dans l'économie dans leur région, dans leur secteur, de les avoir là, au même endroit, et quelque part un petit peu captifs. Ils sont chez nous, quoi. On est au milieu d'eux. Je pense qu'il faudra faire de contre-appels, économico-touristique. Mais c'est ce qu'on a prévu, effectivement. Je regarde Choisy de là, parce qu'on les a... On a essayé de les rencontrer, mais on n'a même pas pu les rencontrer. On les a eus en vidéo. Plus ou moins bien, ouais, mais on s'est renseigné, c'est quand même une structure très sérieuse. Voilà. Le choix d'un endroit n'est peut-être pas le meilleur. C'est pas nous qui l'avons choisi par contre. Aujourd'hui en Bretagne, il y a son assemblée générale là, la CCI. C'est très intéressant. Il y a un amphi. Ils ont l'habitude, il y a 350 personnes. Si, je pense que c'est le meilleur endroit. Dans le cinéma rénové. Situé sur ta commune, mon cher ami, c'est pas mal. Non, c'est là que c'est important, c'est un site quand même remarquable. C'est bien pour ça qu'on dit les écoles militaires spéciales de Saint-Cyr-Petit-Dent. C'est pas rien. Saint-Cyr-Petit-Dent, c'est une école. Les langues Petit-Dent, ce sont des langues. C'est pas une commune, c'est un lieu dit. Donc il faut rajouter toujours bien, c'est important, y compris dans le cadre communautaire. Ok, donc on se retrouvera tous là-bas. Je mets au voix qui est favorable à cette proposition. Juste une observation. Lors de la commission économique l'autre soir, certains s'étonnaient quand même du montant du coût global des 41 700 de la journée. Ah oui, j'ai oublié de le dire. 41 000, c'est écrit, ouais. Et on n'avait pas le détail. Oui, je ne sais pas si vous l'avez vu. Enfin, on l'a vu, mais a priori c'était correct. On l'a. C'est tout à fait correct. On a analysé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On pourra se le passer, sans aucun problème. Mais c'est pas abusif. Est-ce que je me vois qui est favorable? Abstention, je trouve qu'il n'y en a pas, on poursuit sur la maison de l'emploi. La participation de femmes. Jacques, pardon? Je vois la participation, je dirais, ça comment on va pour l'instant, on n'a pas été sollicité. On ne sait pas. Ça ne peut pas y aller. Ah, c'est ça. Poursuivons sur la maison de l'emploi. Alors la maison de l'emploi, c'est une association qui regroupe l'État, la région, le département et un certain nombre de membres associés, tels que la mission locale, la MICEF, le FONTESIF, l'AFPA. Principaux objectifs, développer une stratégie territoriale partagée, notamment par l'animation du GTEC, participer à l'anticipation des mutations économiques et aussi contribuer au développement de l'emploi local, notamment grâce à un réseau relativement dense et encore vivant, réduire les obstacles culturels ou sociaux à l'accès à l'emploi, et c'est vrai qu'elle vise, cette association aussi, à favoriser l'insertion en particulier dans l'économie. Auparavant, jusqu'au 31 décembre dernier, la maison de l'emploi était subventionnée par le pays de Pleurmel de Bretagne. Il a été convenu au pays en début d'année que chaque EPCI, chaque communauté de communes du pays,
ferait son affaire de financer directement la maison de l'emploi. Donc là, on est bien sur le financement de l'année 2017, c'est-à-dire sur des choses qui sont déjà parties, engagées. C'était 30 000 pour le pays en 2016, donc c'est 30 000 qui est prévu au budget de la maison de l'emploi cette année pour 2017. C'est pourquoi la proposition est d'une subvention de 15 000 € pour cette année 2017. La commission économie s'étant prononcée favorablement à une très large majorité, voire peut-être plus, je ne sais plus, sur cette demande. Non, pas en question. De toute façon, on a rencontré avec Alain et Pierre, le président de la maison de l'emploi. En fait, à un moment donné, l'année dernière, le pays avait donné une subvention et même une sursubvention, parce que normalement, ça devait s'arrêter. Et en fait, il a obtenu un agrément complémentaire pour l'année 2017, et avec un financement, moi j'ai le budget sous les 130 000 €, avec un financement de l'État, à hauteur de 72 500, du département de 1800, et 30 000 avec une quote-part divisée par 2, 15 000 chez nous, 15 000 à Permet. Permet n'a pas souhaité poursuivre pour différentes raisons, enfin à ma connaissance aujourd'hui. Je sais pas, ils ont délibéré? Non, ils n'ont pas délibéré, mais a priori c'était plutôt défavorable. Et nous, en discutons, c'est ce qui a été évoqué en commission, c'est qu'à partir du moment où la structure sert à quelque chose, deuxièmement que les autres partenaires financent, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas, au moins jusqu'à la fin de l'année 2017, le financement. Voilà. Ici, moi j'ai à votre disposition le bilan qui a été fourni à l'appui des demandes, le bilan 2016, à l'appui des demandes qui ont été faites à l'État, au département et chez nous, et puis le document comptable qui est certifié par un expert comptable sur par la commission de compte, sur l'exercice 2016. Donc, c'est vrai que c'était intéressant de poursuivre. Pour l'année 2017. Pour l'année 2017. On verra. Quelle est la raison pour laquelle c'est pas resté au niveau du pays? C'est parce que vous l'avez désengagé ou quoi? Non, c'est-à-dire qu'on s'était dit que les communautés de communes désormais étaient roulaient pour elles en particulier, en domaine de l'emploi, et que chaque communauté de communes décidait en son âme et conscience qu'elle souhaitait faire, et non pas le pays. Ça avait été décidé déjà l'année passée. De toute façon, c'était les communautés de communes qui versaient au pays. Du coup, est-ce que ça va remettre en péril justement la structure? Le fait qu'il y en a un qui Ça, c'est à eux de prendre leurs responsabilités, c'est pas nous. Non, on va aller chercher d'autres. Mais on donne l'équivalent puisque se rajoute à notre communauté de communes Nagassi. Il y a à peu près 3 et c'était 3. C'est pareil, sur le même cap. Donc voilà. Ils vont intervenir sur la partie de Nagassi également? Oui, tout à fait. Vous connaissez la motivation de Permet de se désengager du sujet? Je ne vais pas rentrer dans le... Non. Moi j'avais pas ce parcours-là, mais... Moi je l'ai parce qu'on a eu j'ai un courrier du président de la communauté de communes de Permet, je ne sais pas si je l'ai, qui dit qu'il ne souhaite pas donner suite, qu'ils avaient donné une subvention l'année dernière au nom de toutes les autres communautés, avec une sursubvention de 10 000 € de mémoire, on était à 25 000, et ça s'arrêtait là pour lui, donc il ne continuait pas. Dans la mesure où ils avaient participé au CA, j'ai vu ça l'autre jour, et qu'il avait été indiqué que la maison de l'emploi s'arrêtait. Donc c'est ce qu'il donne comme argument. Au-delà du reste, le reste, c'est vrai. Du coup, c'est sans subvention, là, c'est ça? Pardon? Ouais. C'est la moitié de ce qu'on donnait d'habitude. Oui, question. Encore une. C'est peut-être parce que dans Guerre Communauté, je participais à toutes les commissions que j'ai cette petite question. C'est plutôt une petite remarque sur les fonds. J'ai apprécié de lire sur les délibérations de la commission économie. L'abandon en phrase, on est pratiquement quoi. La commission économie s'est prononcée favorablement à cette demande. Donc en lisant ceci, on sait forcément que le sujet a été débattu en commission. On a également le résultat de cette commission. Je trouve que c'était intéressant et j'invite toutes les commissions à le faire, sachant qu'on participe à toutes les commissions. On s'était posé la question également de la participation des élus aux différentes commissions. Je pense que là, en ayant déjà cette réponse, c'est déjà une bonne chose et dans l'approche des différentes questions qui sont débattues. C'est pas une nouveauté, c'est la règle. C'est que tous les sujets, sauf extrême urgence, doivent être soumis à la commission ad hoc. Il y a même, vous allez voir tout à l'heure, 2 commissions qui sont prononcées sur un sujet, et de manière contradictoire.
Intéressant, non, mais c'est la règle. Je parlais justement de la communauté de communes de guerre, c'était le cas, puisque je disais je participais à toutes les commissions, c'était le cas dans le début. Et puis on s'approchait d'échéance du regroupement des communautés de communes. Et évidemment, les questions étaient vues en débat dans les commissions. C'est certainement. C'est une petite chose, c'est pas grand-chose. Mais il me semble que c'est très important. C'est la règle, je ne vois pas comment on peut fonctionner autrement, puisque la commission est saisie en amont pour qu'elle travaille le dossier. Donc, et elle émet un avis. Donc je me vois pour la maison de l'emploi, s'il vous plaît. Qui est favorable à la proposition? Abstention. On n'a pas. Je suis sur la subvention IDREA. Voilà. Subvention IDREA. IDREA, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est la fusion des anciens GVA de tout le territoire de Pleurmel, qui vise à faire des animations de vulgarisation, comme son précédent nom l'indiquait, qui sert un peu de formation continue aux agriculteurs, et aussi, en ces temps difficiles, un peu d'assistance à des gens qui sont en difficulté, notamment en matière de production laitière. Pour permettre à l'association de continuer son action de développement agricole et rural, et aussi les missions, les tâches de proximité ou les missions de proximité que j'indiquais tout à l'heure, la commission s'est prononcée favorablement, à l'unanimité, moins une abstention si je me souviens bien, pour cette subvention. Pourquoi? Parce que c'est 1 500 €, mais ce n'est que 1 500 €. Et que donne-t-on pour l'agriculture? Nous, pas forcément beaucoup, alors qu'elle représente beaucoup dans notre territoire. Beaucoup, beaucoup. Et on n'a sans doute pas conscience de ce qui peut se passer au fond de nos campagnes, tous, et notamment, je disais, la production laitière. On nous précisait encore l'autre jour, là, puisque j'ai réuni la commission agricole, la cellule agricole de la commission économique, qu'un tiers des producteurs de lait vont à peu près bien, un tiers cherche l'équilibre, un tiers est en dessous de la ligne de flottaison. Ça veut dire que dans les 12 mois ou plus tard, dans les 2 ans qui viennent, on va perdre un tiers de nos agriculteurs avec des drames humains, vous savez bien, hein, des drames sociaux, des drames familiaux. 1 500 €, c'est rien du tout. Voilà. C'est vrai, ici on a aussi leur bilan, hein. C'est un budget 2017 de 20 200 €. Et la principale recette, ce sont des cotisations des adhérents, puisque c'est 15 000 €. Donc on peut les aider, effectivement, je partage tout à fait le point de vue d'Alain et de la commission. Alors il y a dû y avoir une erreur d'aiguillage, parce que c'est passé en commission des associations. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez dit non, mais bon, alors, vous avez le droit. On n'a pas raisonné avec le même état d'esprit que la commission économique. Nous, on raisonne par rapport à tout un ensemble de demandes d'associations, et on a raisonné par rapport plutôt à la notion d'intérêt communautaire. Je peux compléter aussi ce que vient de dire Alain, parce que j'étais présent à la commission économique. On a considéré que cette association était là, on pouvait la comparer aux associations qui travaillent pour l'industrie, qui aident les entreprises. C'est la même pour l'agriculture. Et à partir de ce moment-là, on a pensé que c'était mieux de la sortir des associations qui sont dans l'événementiel, dans la culture. Et sachant qu'en plus la somme est très modeste, quand on regarde ce qu'on apporte aux associations qui aident les entrepreneurs, les entreprises, on est sur des sommes beaucoup plus importantes. Et ils mènent des actions de qualité sur tout le territoire. Oui, il y a eu des témoignages dans la commission qui étaient... Je les ai là, c'est intéressant. Juste, je peux intervenir des subventions d'associations, je fais partie de la commission avec eux. Je pense que là c'était la première année et qu'il faudra qu'on voit pour avoir plus d'informations sur les associations qui sollicitent des subventions, parce qu'on se retrouve avec un tas d'associations, donc on n'a pas forcément les tenants, les aboutissants, et donc c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage pour juger et définir une subvention. Ça, ce sera à revoir, je pense, pour l'année prochaine. Là c'était la première année, c'était un petit peu le flou artistique, et c'est vrai que voilà, mais je pense que ce sera à voir, je pense, avec Paul après pour recadrer. Donc sur la subvention à IDREA, qui est favorable? Abstention. Une abstention. Ensuite, nous passons aux affaires de Pierre. Oui, nous avons le devoir de faire une consultation des entreprises pour la fourniture de carburant. Tout simplement se mettre en phase avec la réglementation. Étant donné qu'on a fait une estimation sur l'année
du volume de carburant, il y a pour une enveloppe environ de 400 000 euros. Donc on est obligé de faire une consultation. Cette consultation va se faire sur 4 lots, comme vous le voyez sur l'annexe 4, en fonction des besoins des différents sites. Voilà ce qu'il y a comme... Alors, la consommation, c'est surtout les véhicules des ordures ménagères qui représentent une grosse partie des 400 000 euros, et également les véhicules de voirie. En ce qui concerne les petits véhicules, c'est vraiment minime par rapport aux autres. Voilà ce que je peux dire. On va tout simplement se mettre en phase avec la réglementation. D'accord. On a le montant de 400 000 euros, qui paraît énorme. C'est le cumul de ce qu'il y avait déjà l'année dernière sur les 3 ex-communautés de communes. On a fait l'addition de l'ensemble et à partir de là, ça représente. Alors, ce qui se passait les années précédentes, il y avait 2 modèles de consultation. Il y avait Guerre et Lagacilly qui faisaient une consultation auprès des stations proches, des stations locales. Et Malétroit avait déjà un système de consultation où il faisait un appel en entreprise. Et c'est tout simplement le regroupement de l'ensemble. C'est vrai que ça peut choquer. On va essayer de passer des partenariats. On n'a rien changé. Qui est favorable à la proposition? Merci. Vote contre. Alors on vous propose de faire l'acquisition de véhicules pour le pôle technique. Et pour cela, c'est de consulter des entreprises. Vous l'avez en annexe 5, où il y a le remplacement d'une mini-pelle pour le service voirie. Là, c'est à Lagacilly, tout simplement parce que c'est une mini-pelle qui est en fin de vie. En ce qui concerne le lot numéro 2, c'est un fourgon utilitaire pour remplacer un véhicule C15 qui est en fin de vie sur Malétroit. On a préféré proposer un fourgon plutôt qu'un C15 ou un modèle identique parce que pour le fonctionnement et l'utilisation, c'est beaucoup plus confortable. En ce qui concerne le lot numéro 3, c'est un véhicule léger qui est en remplacement à Lagacilly. C'est un express qui arrive en fin de vie. Et pour terminer, le lot numéro 4, c'est un véhicule léger pour le service assainissement, pour le SPANC, étant donné que auparavant, le SPANC était uniquement sur la CCVEL et maintenant il a élargi à l'ensemble du territoire. Il y a eu du recrutement, donc il faut un véhicule supplémentaire pour le personnel. Alors, dans l'annexe 5, comme vous le voyez, on a prévu en matériel neuf, mais on a mis une variante également où les entreprises ont la possibilité de nous proposer des véhicules d'occasion. Quelquefois, on a vu faire de superbes affaires et s'il y a une entreprise qui nous propose des véhicules d'occasion, on aura un œil attentif par rapport à la proposition. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je me vois qui est favorable. On poursuit. Alors sur la piscine, là on vous propose un avenant au marché. Étant donné que le lot numéro 1 qui était attribué à l'entreprise Eiffage avait entre autres la responsabilité de la sécurité du site, cette sécurité était assurée par les détecteurs reliés à une société de gardiennage. Donc la société Eiffage avait cette responsabilité, avait le marché jusqu'à la fin du marché qui se terminait au mois de mars. Étant donné qu'on a dû poursuivre la sécurité, là ce que l'on vous propose c'est un avenant de 30 906 € du mois de mars au mois de septembre. Donc vous comprenez qu'on est obligé de continuer la surveillance du site. Il y a trop d'enjeux derrière. Donc là, c'est une première délibération qu'on vous propose. Mais déjà, vous comprenez qu'il y aura une suite à cela. Et après, nous répétons, parce qu'il faut peut-être l'envoyer de poursuivre avec Eiffage ou pas? Alors là, actuellement, oui, parce que pour l'instant, on n'a pas trop le choix.
Et après, on va voir comment ça va se fonctionner, mais on attend des nouvelles plus précises de façon à voir comment. Le chantier n'est pas livré, donc On en est où au niveau de la piscine? On a des... Non, il n'y a rien de particulier pour l'instant. Voilà, la piscine, on attend la désignation d'un expert judiciaire. Et donc on va réactionner les choses avec l'avocat, mais ce n'est pas la bonne période. Non, aucun doute. La deuxième, c'est que l'entreprise qui avait fait qui n'avait pas rempli les conditions du marché, Alouche a fait faillite. Et que par contre, il a déposé son bilan. Oui, il a déposé son bilan. Il y avait un sous-traitant à Louche, je ne sais plus pour quel lot, c'était à hauteur de 10 000 €. On a payé la facture dans la mesure où c'était, en lien avec notre avocat, c'était tout à fait conforme à ce qu'il fallait faire. On s'est assuré par une convention qu'on a signée avec cette entreprise qu'il n'y avait aucun risque derrière de contentieux et que ça n'interférait pas avec le contentieux avec Alouche. Voilà, donc nous on ne peut pas aller plus vite que la machine, mais on est obligé de se garantir parce que si on dénonçait et on repartait sur un nouveau marché, notre responsabilité était totale et entière. Donc faire attention. Et là, ça va pas, on voudrait que ça aille plus vite. Et là, c'était en question de prendre le risque de faire ça. Là où, en ce qui nous concerne, nous à notre niveau, on est prêt pour poursuivre. Tout est bien calé. On espérait un avis judiciaire beaucoup plus rapide parce qu'on a déposé le 19 avril. Normalement, le tribunal avait jusqu'au 19 juin. Et aujourd'hui, on n'a toujours rien. Donc, on espère que ça va se débloquer avant les vacances. Oui, de façon à ce qu'ils constatent et qu'ensuite on puisse relancer la machine pour perdre le moins de temps possible. Il y aura aussi appel à la concurrence à faire et ça va prendre du temps. C'est dommage. Je n'en ai plus rien. Pardon ? Très long. Non, il est bloqué depuis le mois de mars. Les premiers constats ont été faits en décembre. Puisqu'on a convoqué M. Alouche en décembre. Il n'est pas venu de France, il n'est sans doute pas loin, mais il était pas loin. Et après, il a joué au malin et il a fini par déposer son bilan le 9 mai. Oui. Je reviens sur la prestation. De quoi s'agit-il vraiment là, sur la prestation des 30 000 €? Du gardiennage. Il y a une présence il y a des détecteurs et également reliés à une société de gardiennage où ils interviennent, si besoin, ils interviennent. Je pense que là, on est pris par le contrat. Oui, là, ce qui se passe, c'est que. On va quand même regarder en mois de septembre, parce que ça coûte cher. Hein. Moi, j'ai un prestataire aussi, je paye la prestation. Il y a des frais administratifs tous les mois. C'est pas 10 fois, c'est 100 fois moins cher. Mais là, c'est une intervention sur 20 minutes sur site. Mais là, on est complètement en phase avec le marché qui a été fait initialement. Ah oui, je sais pas. S'il a renégocié, il faudra voir, parce que là, c'est... Voilà, il y a deux choses. Il y a la première chose qui est de dire, on fait un avenant au marché, parce qu'il y avait un marché. Donc à partir de ce moment-là, au mois de mars, il y avait arrêt du champ de la partie carrelage, mais on est obligé de faire un avenant par rapport au marché initial. Après, la réflexion que l'on peut mener et que je prends des notes, c'est de savoir si on a la possibilité de dire stop, on peut bloquer le marché, ça c'est le premier point, est-ce qu'on peut le faire? Et si c'est le cas, à partir de ce moment-là, on pourra consulter d'autres sociétés, et si vous avez des noms, eh bien, vous pouvez nous les donner, mais là, on devra voir avec les avocats de façon que ce soit bien. C'est une double peine, parce qu'on est propriétaire. Non, c'est une double peine. Pour l'instant, le marché, c'est une double peine, parce qu'on n'est pas fautif dans l'exécution des travaux, et on paye parce qu'il faut continuer à surveiller, sinon il risque d'y avoir des dégradations. Alors quant au prix, moi je demande à voir, parce que ça dépend de l'équipement, ça dépend de la nature, de ce qu'il y a à conserver. Il y a une installation quand même qui coûte cher au sous-sol, donc il faut faire attention. Et puis il y a des questions de sécurité aussi. On a des questions de sécurité, de réglementation. Donc voilà, de toute façon on vous tiendra au courant dès qu'on a l'information, mais on ne peut pas faire autrement, mais il y a nécessité d'une délibération. Je mets aux voix qui est favorable. Vote contre, on n'a pas. Paul, on passe aux subventions. On reste bien les choses. Oui. Alors, donc, dans cette délibération, il s'agit d'examiner, de proposer les subventions de fonctionnement aux associations pour l'année 2017. Donc, il vous est rappelé dans la délibération les subventions qui ont été votées le 30 mars 2017. Donc, vous avez la liste des subventions qui ont été attribuées lors de ce conseil communautaire.
Donc je vous rappelle le principe qui a été retenu. Donc par rapport à ces demandes qui étaient des demandes récurrentes, il a été proposé d'adopter le même montant de subvention en 2017 que celui qui était attribué en 2016 et sur les années antérieures pour la plupart des associations qui sont listées au bas de la page 9. Donc ça, c'est le premier point. Oui. Je voulais juste donner une observation parce que concernant cette attribution de subvention, en fait, on avait décidé de reconduire tout ça qui était en 2016 pour 2017 et même le handball qui n'avait pas sollicité pour 5 000 €. Et en fait, il y a juste une association qui est l'association Philomèle qui n'a pas été prise en compte. Alors non, parce qu'elle n'avait pas fait de demande, c'était un reliquat de subvention. Oui, c'est pour ça qu'elle apparaissait pour 0. Le handball non plus n'avait pas fait. Le handball, c'est quelque chose de particulier puisque c'était une aide financière de la communauté commune Pays de la Gacilly qui était compensée par une modification de l'attribution de compensation. C'est complètement différent. On l'assimile aux subventions, mais ça pas. L'attribution de compensation et la Gacilly. Les plans étaient regroupés, donc on avait chacun diminué l'attribution de compensation d'autant. Mais je trouvais dommage qu'il n'y ait qu'une seule association qui n'ait pas, qui avait été en 2016, sachant qu'on a évoqué que toutes les subventions de 2016 étaient reconduites, donc elles sont toutes sauf cette association. Philomèle. Mais elle a fait une nouvelle demande pour 2017. Voilà. Mais elle n'avait pas fait de demande à ce moment-là lorsqu'on a présenté les subventions du 30 mars. Alors, je vous précise par rapport à toutes ces subventions là, qui ont été attribuées, on avait inscrit dans le budget un montant de 98 785 € et le total des subventions là, qui ont été votées au 30 mars, ce total s'élève à 62 650 €. Donc ce qui veut dire qu'entre-temps, bien sûr, à la fin de l'année 2016 et tout au long de l'année 2017, même jusqu'au jour de la commission vie associative qui a eu lieu le 15 juin, on a eu de nouvelles demandes qui nous sont parvenues. Et ces demandes donc, ont été analysées par la commission donc, à la date du 15 juin. Alors je précise que la commission vie associative a travaillé également sur un règlement d'attribution des subventions. Donc ce règlement d'attribution de subventions n'a pas encore été adopté en conseil communautaire, on vous le présentera d'ici la fin de l'année. Et ce règlement d'attribution ne sera applicable que pour les demandes de subventions de 2018. Donc qu'on soit bien clair là-dessus. Donc la commission qui a travaillé le 15 juin a examiné toutes ces demandes en prenant, comme on vous le précise, un critère d'équité de cohérence pour l'année 2017 pour examiner toutes les demandes effectuées par ces associations. Alors c'est pour ça que tout à l'heure on avait vu la demande de l'association IDREA qui n'aurait peut-être pas dû passer par la commission vie associative mais directement par la commission économie. C'est pour ça qu'on ne l'a pas traité sous le même angle dans ma commission. Alors, donc par rapport au travail qui a été fait dans le cadre de la commission, vous avez tout un ensemble d'associations qui avaient sollicité la communauté commune et vous voyez apparaître 5 demandes, 5 nouvelles demandes pour 2017. Alors, vous avez le motif de la demande, donc de l'acceptation de la subvention. Donc Porcaro, Village et Motard, donc c'est une reconduction de la subvention, donc ils ont sollicité 13 200 €. Et la commission a fait une proposition à 5 000 €. Donc je précise que cette commission s'est réunie le 15 juin, et ensuite le 29 juin, les résultats des travaux de la commission ont été présentés devant le bureau communautaire et devant la conférence des maires, pour avis avant présentation au conseil communautaire d'aujourd'hui. Ça résulte de la réunion avec la conférence des maires l'autre jour. Alors, donc pour Porcaro, Village et Motard, donc on vous propose 5 000 €. Alors, le Foyer Club de Saint-Raoul, donc c'est une association bien sûr qui est sur la commune de Guerre. Alors le motif qui a été retenu pour attribuer une subvention de 400 €, vous l'avez, c'est simplement parce que l'association organise l'assemblée générale du comité départemental du Morbihan de tennis de table. C'est uniquement par rapport à cet événement-là qu'une proposition de subvention apparaît pour 400 €. Rencontre mécanique. Là aussi, c'est un événement qui est organisé sur Baignon. Donc on est plutôt dans le... organisé, c'était dimanche. Voilà. Et c'est une reconduction de subvention. L'association a sollicité 2 000 € et il vous est proposé ici 1 000 €. Aux arts, etc. Donc ici, il s'agit de l'association qui finance le Festival du Pont du Roc. Donc c'est un événement à caractère national. Ils ont sollicité 20 000 €. La commission a décidé de proposer 10 000 €. Ça a été validé par le bureau communautaire et la conférence des maires. Et éventuellement par la suite, selon le résultat de la manifestation,
on verra bien si on est amené à les aider un peu plus, mais ça sera à discuter. Et enfin, le cinéma armorique. Alors là, c'est vraiment une idée d'équité qui a été retenue par la commission, puisque vous savez, vous l'avez au bas de la page 9, on a décidé de renouveler une attribution de subvention pour le cinéma Quai 56, donc à hauteur de 2200 €. Donc il a été proposé par principe d'équité d'adopter la même subvention pour le cinéma armorique pour le même montant de 2200 €. Alors, ce qui veut dire que par rapport à ces 5 sollicitations supplémentaires qui vous sont proposées ici, vous avez un total de 18 600 €. Donc, il nous restait dans le budget pour l'attribution de subventions un montant de 36 135 €. Donc, on est bien sûr bien en dessous du cadrage financier global du BP 2017. Donc voilà, on vous propose d'adopter ces 5 demandes supplémentaires. C'est un peu particulier, on a dit tout à l'heure cette année, parce qu'on est en période de transition. Une fois que le règlement sera adopté pour l'année prochaine, ce sera plus facile parce qu'on aura des critères. Oui, il y aura des critères qui vous seront présentés. Voilà. Là, on a essayé de faire le premier meilleur possible. Combien d'associations avaient demandé une subvention? Une quarantaine en tout, entre 40 et 50. Et on a 743 associations sur le nouveau territoire. Non, mais après, il faut savoir que sur le territoire de l'ex-CCVOL, il était acté depuis de nombreuses années en fait, qu'il y avait un dispositif d'aide aux associations qui n'était pas des subventions de fonctionnement. Donc du coup, il y avait très peu de demandes, puisque c'était pour des manifestations à caractère assez exceptionnel. Donc il y avait très peu, donc là, effectivement, il n'y a pas eu de demande d'association du territoire de l'ex-CCVOL, parce que, voilà, ils étaient toujours sur ce même dispositif. Elles pourraient être plus nombreuses si le dispositif change. Ça pose question. C'est vrai que ça pose question. Parce que on peut se demander comment se fait-il que certains sont informés de faire des demandes alors que nous on n'a passé aucune information. Dans ce sens-là, il y a pas mal d'associations. Ça fait un peu bizarre. Non, il y a des associations qui ont fait des demandes avant le 31/12/2016. Elles ont continué à demander au comité de communes. Voilà, donc normalement, les associations des 3 ex-territoires auraient dû faire la même chose. Il y a un timing en fait aussi qui sera à voir, et c'est vrai que sur par exemple Gare Communauté, le timing, les dépôts de demande de subvention étaient à faire avant le 31/12. Donc les associations sont restées sur leur ancien schéma. Les associations étaient quand même peut-être une partie peu informées quand même, parce que comme c'était sur des modalités différentes, forcément on n'a pas fait de demande. Donc, par exemple, après là, qu'il y a une subvention, ça me semble tout à fait justifié. Il y a aussi une règle sur Serran, par exemple. Je suis pas sûre qu'ils soient. Je sais pas s'ils ont des Sauf qu'il y avait une règle, il n'y avait pas de subvention avant. Elle n'avait pas de subvention avant. Alors, il y en a d'autres qui n'en ont pas non plus avant. Quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y avait pas de subvention avant. Alors, il y a des associations. C'était la règle. C'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure de dire que l'association Philomèle, effectivement, a refait la demande. Oui, a refait une demande. Donc c'est la seule qui n'a pas été revenue. Elle est basée où l'association Philomèle? Il y en a d'autres. Oui, mais dans elle est basée où à Philomèle? Non, elle a fait une demande pour 2017. Oui, mais elle avait déjà attribué une subvention en 2016. Mais c'était une demande à première vue par rapport aux pratiques de ce que tu disais, Gaël Berthelot, c'était une demande qui était attribuée à titre exceptionnel. C'est pour ça qu'on n'a pas renouvelé le montant de la subvention pour Philomèle. Mais je précise que pour la liste de toutes ces assos, donc elles ont eu une subvention en 2017, mais par rapport au nouveau règlement d'attribution qui va être adopté, elles ne seront pas forcément bénéficiaires d'une subvention en 2018. Est-ce qu'on a été clair avec ces associations quant à renouveler ou pas pour 2018? Parce que là, on dit effectivement les associations qui l'ont eu en 2016, on leur garantit presque d'avoir la même subvention en 2017. C'est un garant. Ce qu'il y a, c'est que moi, ce que j'ai peur, c'est que il y a quelques associations ici qui l'année prochaine vont dire écoutez, attendez, si vous m'enlevez la subvention de 7 000 €, nous on est en difficulté. Je pense qu'avec l'attribution de la subvention, il faudra joindre un courrier en disant que le règlement est en cours d'élaboration et que ce qui a été donné cette année ne sera pas forcément ouvert l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des associations qui ont à la fois de la commune, parce qu'il y a des associations qui ont un siège sur une ou l'autre des communes de la communauté? Est-ce que ces associations reçoivent de la commune et de la communauté de communes? Parce que là aussi, il faudra discuter sur la nature de la subvention. D'où l'importance de ce fameux règlement qui a été mis en place. On avait réfléchi déjà. Voilà, c'est ça. La commission travaille dessus. Pour une même cause, la commune et la communauté de communes ne peuvent pas donner selon la réglementation. Donc il faut vérifier. Sur certaines manifestations qui sont importantes. Notamment sur les compétences communautaires, c'est la communauté. Exactement. Sur les manifestations, il y a le
cyclocross, le championnat, etc. Je pense qu'il y a des choses... Exceptionnelles. Voilà, forcément... C'est la Madone, c'est le Pont du Roc, c'est le jumeau, il y a des manifestations à caractère, c'est les jumeaux etc. Il faudra qu'on continue à les soutenir au niveau de communautaire, parce que c'est un rayonnement qui est plus certaines important. associations, le festival, il va falloir qu'on conventionne avec eux. On ne va pas revenir sur le débat tous les ans. On va faire des conventions de 3 ans, des choses comme ça. On ne va pas tous les ans remettre sur le tapis. Il faut qu'on évite ce genre de discussion, bien évidemment. Mais une fois encore, c'est les associations qui ont vraiment une image et un aura, c'est minimum régional, voire national. Nous, on le faisait, c'était nos critères à nous. Et une fois encore, si la commune donnait, on donnait, et elle ne retenait que ces manifestations-là. Mais par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit, avant que l'événement ait lieu, de dire à l'association, si vous avez des difficultés, on vous aidera peut-être. Parce que ça, c'est la porte ouverte à tout. Quoi. Parce que bon, on peut partir dans un événement au-delà de nos moyens. L'intérêt de la convention, c'est ça. On passe une convention, on a des états de bilan. C'est ça la convention. On aura un bilan, on regardera. L'association n'est pas là pour faire des bénéfices. Non, parce que quand il y a des bénéfices, ils n'en perdent pas. Bien sûr. Alors, Bruno, chacun son tour. Ce que je voulais dire, ça rejoint un peu ce que disait Pierre. Il y a des événements nationaux, comme par exemple le Festival Photo de la Gacilly, le Pont du Roc, etc. Et une association telle que le Pont du Roc ou autre, ou le festival, peut très bien avoir 4-5 sources de subventions, du conseil départemental, du conseil régional, etc. C'est même nécessaire à un certain niveau. C'est même important et nécessaire. Alors, plus il y aura de financeurs, moins on devra en donner. En réponse à ta remarque, Noël, donc une fois que le règlement d'attribution qui sera valable pour 2018 sera adopté par le conseil communautaire, il est prévu des réunions d'information sur les 3 ex-territoires auprès des associations pour leur expliquer les modalités d'application du règlement. C'est déjà prévu. Donc il faut bien relayer ça à la presse, c'est-à-dire que rien n'est acquis pour l'instant, qu'on va reconsidérer le règlement et qu'on va former tout le monde en amont sur le dispositif qu'on va retenir collectivement. Après, effectivement, dans les critères, il faut qu'il y ait vraiment une équité entre les associations. C'est pour ça. C'est là où il faut être vigilant. Ça fait un seul territoire. Justement, en parlant d'équité, je trouve que vous êtes un peu chiche avec la Madone du Bottard, compte tenu quand même des mesures de sécurité qu'ils ont été obligés de prendre d'une part. Pourquoi ne pas leur donner la moitié de la somme que pour les autres? Oui, c'est ça. D'accord, c'est noté, on va voir tout à l'heure. Claudio. Simplement, sur ce travail qui a été fait dans cette petite commune, on voit bien qu'on ne peut pas. Il faut travailler bien en amont, bien échanger, je pense, même avec les communes, sur les différents critères qui vont être adoptés, parce qu'on ne pourra pas, au moment de l'attribution des subventions, dire « Ah oui, mais cette association, elle ne rentre pas dans les coûts, mais on va quand même lui accorder. » Je trouve qu'il y a un certain traitement un peu, c'est bien le grand mot, c'est pas ça, bien rentrer dans le cul des critères. Et j'ai bien aimé la réflexion de Pierre Rousset sur les grosses manifestations, les manifestations récurrentes. Il faudra peut-être plutôt passer plus sur un conventionnement que sur une subvention pour que ça puisse se durer sur le temps et que tout soit bien cadré avec les responsabilités de chacun. Alors tout ceci a déjà été travaillé en commission, donc il est déjà prévu de travailler sur des conventions avec certaines associations qui font notamment des demandes récurrentes. Et par rapport aux critères, l'objectif c'est que toutes les associations soient traitées sur le nouveau territoire de la même façon. D'accord, donc ça c'est important. Donc c'est pour ça qu'on a défini des critères d'éligibilité qu'on va vous présenter par la suite et des critères de calcul même des subventions en question. Sachant aussi, on me dit que c'est vrai, on le faisait déjà, nous, il y a une participation en nature pour la Madone par exemple de la collectivité. Oui. Bon, j'allais faire la même chose que Philippe. J'approuve parce que j'allais intervenir dans ce sens. Donc, on intervient. La communauté commune, donc vous avez Jean-Luc, donc tu as répondu donc favorablement pour mettre à disposition matériel et personnel de la communauté. Oui, comme on fait pour filer un coup de main parce que donc c'est pas le cas. Il y a des exigences préfectorales très strictes.
C'est la ville de Madrid. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Concernant justement la manœuvre des motards, si ce chiffre a été mis en place, c'est parce qu'ils ont dégagé un solde nettement positif en 2016 du fait qu'ils n'ont pas fait... Voilà, donc je crois qu'on est un petit peu... Et le montant qui est demandé, la somme qu'on a votée correspond à la somme qui avait été versée l'année précédente. C'est ça aussi, ça correspond à la somme qui avait été versée l'année précédente et non pas... voilà, c'est un peu pour ça que on est arrivé, on n'a pas donné... on n'a pas voté Alors, non, moi je suis un peu mal à l'aise un tout petit peu, parce que, mais sans état d'âme, il n'y a aucune agressivité, ni reproche à qui que ce soit, parce qu'on avait des modes de fonctionnement complètement différents d'une communauté à une autre. Et comme Gaël l'a rappelé, à la CCOL, c'est vrai qu'on apportait de façon exceptionnelle pour des événements exceptionnels, etc. Là où je suis mal à l'aise aussi, c'est que j'ai double casquette malheureusement, je suis maire et je suis président de l'association des deux Plécadec, la DDP, qui organise la fête des jumeaux, qui, je ne vous cache pas, est en déficit depuis 2 ans. Et encore plus l'année dernière, avec les mesures de sécurité qui nous ont été imposées, et très sûrement cette année, puisque j'ai passé un après-midi à la préfecture, et du bureau de la préfecture, on a jugé que cette fête extrêmement familiale, ce qui explique aussi d'ailleurs qu'on ne puisse pas augmenter nos prix, parce que c'est des familles nombreuses qui viennent, et de loin souvent, et c'est une journée qui leur coûte extrêmement cher, et des week-ends qui leur coûtent cher. Et où on me demande de faire 6 sorties de sécurité supplémentaires sur un terrain qu'on nous demande de clore de façon étanche. Donc j'ai négocié à 3 sorties supplémentaires, parce que j'en ai déjà 3. Et évidemment, il faut renforcer la fouille des sacs. Ça veut dire que le déficit est garanti. Et que par contre, moi je n'ai plus de sponsoring à 20 000 € comme j'ai pu avoir à l'époque où les arbres montaient au ciel, notamment promoteurs immobiliers et d'autres, de Vannes et d'ailleurs, qui m'apportaient des subventions. J'aurai cette année, il y a longtemps j'en avais pas eu, 2500 €, et je remercie ceux qui vont m'apporter 2500 €. Je n'aurai pas autre chose. Pour l'instant, je n'ai pas un sou. Et en plus, j'ai pu le faire sans argent public, en me disant que si je pouvais me faire sponsoriser par les entreprises, c'était mieux que de solliciter les contribuables. Je suis arrivé au taquet, vous avez bien compris. Mais pour autant, je n'ai pas fait de demande parce que ce n'était pas l'habitude de la CCOL. On en a parlé. Moi, c'est sûr que si je suis en déficit, la difficulté, c'est qu'il faut avancer les choses. Je signe quand même des contrats. J'ai engagé déjà 35 000 €. Je ne suis pas sûr de les avoir en retour. Et si je ne fais pas le pari, il n'y aura pas de fête. Je fais le pari, il y aura une fête. Malgré les mesures de sécurité supplémentaires qu'on va m'imposer. Mais par contre, si je suis en déficit à l'issue de la fête, bien évidemment, je ferai une demande pour voir si la collectivité communautaire ne peut pas m'apporter quelque chose. Bon, on en a discuté. Parce que, pardon Jean-Luc, excuse-moi, c'est une fête non seulement nationale, mais internationale. Il y a pratiquement chaque année des jumeaux des 5 continents et des médias des 5 continents. Je ne suis pas sûr, à part la Gacilly, qu'il y ait une commune qui soit aussi connue en monde. Je ne suis pas sûr. Combien de personnes vous dites? Alors, la commission de sécurité n'est pas là, mais... On est grand rassemblement à partir du moment où on a plus de 5000 personnes sur le même site en même temps. On dépasse largement les 5000 personnes sur le même site en même temps. Voilà. Mais c'est très probablement beaucoup plus. Nous avons discuté de ça, on a dit que on va déposer une demande et qu'on l'examinerait. D'accord? Oui, moi je trouve qu'effectivement, Porcaro, village des motards et la fête des jumeaux, dont on a parlé avant, c'est très bien Alain, ce sont 2 événements touristiques fort importants et qui participent au rayonnement de notre territoire. Et à la vie économique, les retombées. Oui, et à la vie économique. Les gens qui sont sur place. Tout à fait, parce que c'est touristique, il y a un volet économique. Je tiens à dire pour le village, pour Porcaro, qu'il y avait une aide aussi du conseil départemental. Comme la manifestation ne s'est pas faite l'an passé, il n'y en aura pas cette année. Donc voilà, il y a des choses aussi dans le bilan positif pour Christiane Boucher qui ne seront pas de même teneur cette année, d'autant qu'effectivement, les consignes de sécurité ne cessent d'augmenter. Ah oui, ça je sais. Alors pour autant, je mets exactement sur le même plan Porcaro et Plecadeuc, que je trouverais personnellement tout à fait légitime que Plecadeuc soit également aidé sur une manifestation qui, pour moi, me semble dépasser largement le cadre communal. Contact. Donc on va s'arrêter là, parce qu'on reprendra le débat l'année prochaine. Qui est favorable à cette proposition?
avec un peu plus pour porte-parole. Alors, oui, c'est ça, mais donc, c'est vrai que la remarque de Philippe, c'était donc sur la moitié, enfin, c'est ce qu'il a. Parce qu'à ce moment, on peut étudier n'importe quelle demande, ça a été vu, en commission, je considère qu'on reste sur la proposition. La commission a étudié, oui. Donc je remets au voix qui est favorable en l'état. Abstention. 2, 3, 4, 5, 5. 6. Ok, on passe 7. Attribution de subvention à l'association du Val-sur-Tour, Paul. Oui. Alors, cette association de sauvegarde du Val-Saint-Retour et de la forêt de Brocéliande a été créée en 1979. Après